Alors aujourd'hui, on vous sort le grand jeu. Je vous emmène à Londres, dans les beaux quartiers. Ceux du théâtre royal, Haymarket et les palaces. Avec nous, un observateur privilégié de la société victorienne, l'auteur du portrait de Dorian Gray, le mondain Oscar Wilde. Dans cette chambre du Savoy, on va lui tenir la chandelle. Ici, il a vécu l'amour et cet amour va hélas causer sa perte. Londres. Ses mondanités, ses clubs privés, ses hôtels luxueux, la capitale britannique a toujours su ouvrir ses portes aux gens fortunés et influents. Dans les beaux quartiers, les briques rouges de ces somptueuses façades racontent toute la même histoire, celle des riches et des puissants. Dans ce Londres raffiné, un bel esprit bavard, un dandy flamboyant va devenir la coqueluche des clubs privés et le dramaturge le plus en vue. L'Irlandais Oscar Wilde a trouvé dans la capitale de l'Empire britannique une scène à sa mesure et à sa démesure. Le Londres scintillant des années 1890 a tout donné à l'auteur du portrait de Dorian Gray. Réussite, gloire, richesse. La bonne société victorienne, dont il se moquait tant, va tout lui reprendre. La chute d'Oscar Wilde, condamné pour homosexualité, sera à la hauteur de sa gloire, vertigineuse. À l'ouest de Londres, à l'abri du bouillonnement de la capitale, Chelsea n'a pas toujours été ce ghetto doré pour dieu de la finance et avocat d'affaires. En témoigne cette gravure datant de 1882, soit 2 ans après l'installation du jeune Irlandais dans ce quartier rustique et bohème. La rue où il habite, Tite Street, est alors l'épicentre d'un mouvement d'artistes contestataires. Le peintre américain James Whistler a déménagé à Tite Street et en a fait une sorte d'enclave artistique, en rivalité avec la très orthodoxe Académie royale des arts. Cette rue incarne la personne qu'était Oscar Wilde en tant que dandy et esthète. Oscar Wilde a écrit certaines de ses œuvres les plus célèbres dans cette maison. Juste derrière moi, c'était sa bibliothèque. C'est ici qu'il a écrit l'un des plus grands romans du 19e siècle, Le portrait de Dorian Gray. À 4 km au nord de Chelsea, le quartier très chic de Mayfair. C'est ici que vit le personnage de Dorian Gray, un aristocrate d'une beauté divine, mais à l'esprit maléfique. Son portrait vieillit à sa place, révélant toute sa décrépitude morale. Dans ce roman fantastique d'Oscar Wilde, les quartiers londoniens reflètent ce double visage. Du temps d'Oscar Wilde, c'était vraiment l'adresse la plus huppée de Londres. Et c'est toujours le cas. Le personnage de Dorian Gray vivait à Grosvenor Square, ici, dans cette belle partie de Londres. Mais la nuit venue, il allait dans la partie est de Londres, qui à l'époque était une descente dans les bas-fonds. Vous avez là un contraste intéressant dans le roman, entre la splendeur de Grosvenor Square et de Mayfair, et le lieu de débauche qu'était alors l'East End de Londres. C'est dans le West End qu'Oscar Wilde va connaître le triomphe absolu. Le Broadway londonien, une concentration de 240 salles de spectacle et une profusion de pièces de théâtre, de comédies musicales, de one-man show. La seule chose la plus terrible au monde est l'ennui, Dorian. Dans les années 1890, le dramaturge Oscar Wilde est la coqueluche de la scène londonienne. L'importance d'être constant, l'éventail de Lady Windermere, une femme sans importance, un mari idéal, ces pièces caustiques sur les hypocrisies de la haute société sont jouées dans les salles les plus prestigieuses, comme le Haymarket.
Créé en 1720, ce théâtre royal de près de 900 places est l'un des plus anciens de Londres. Aux premières loges, Oscar Wilde est le spectateur de son propre triomphe. Pour les premières de ses pièces, Oscar Wilde s'asseyait ici, dans la loge royale, avec une vue directe sur la scène. Oscar aimait être sous les projecteurs. Pour les soirs de première, c'était l'endroit où s'asseoir. Entre la célébrité et l'infamie, il n'y a qu'un pas, peut-être moins. Les gens aimaient les pièces d'Oscar Wilde. Il tendait un miroir à la société et se moquait d'elle. Les spectateurs faisaient partie de la haute société victorienne. Quelque part, ils se voyaient eux-mêmes sur scène, et cela les faisait quand même rire. C'est la force d'Oscar Wilde. Il était capable d'amener les gens à rire d'eux-mêmes. Devenu un homme riche, Wilde, le flambeur, devient un habitué du Savoy, le premier hôtel de luxe de Londres, inauguré en 1889 et situé sur le Strand, au cœur de la capitale. Survivance du passé, l'impasse qui y mène reste la seule rue londonienne où l'on roule à droite. Les fiacres s'arrêtant devant le théâtre adjacent ne devaient pas bloquer l'accès à l'hôtel. Comble du modernisme, le palace est alors électrifié et équipé d'ascenseurs. Les lieux ont conservé une touche art déco typique de l'époque. Depuis la fin du 19e siècle, le Savoy a subi d'importantes transformations, mais une chose n'a pas changé, cette belle vue sur la Tamise. En son temps, le Savoy était l'immeuble non religieux le plus haut bâti le long de la Tamise. C'était donc le point de vue le plus élevé que vous pouviez avoir sur la rivière. Par temps dégagé, vous pouvez voir jusqu'à 7 ponts. Et ce qui est fantastique, c'est que depuis la naissance de l'hôtel, ces vues n'ont eu de cesse d'être immortalisées. La Tamise a été une source d'inspiration inépuisable pour les maîtres de la peinture. L'Américain James Whistler et le Français Claude Monet passent des semaines entières au Savoy, tout comme Oscar Wilde, mais pour des raisons plus frivoles. J'ai les goûts les plus simples du monde. Je me contente du meilleur. Nous avons eu des clients qui sont restés pendant de longues périodes. Parmi eux, Oscar Wilde, qui s'était séparé secrètement de sa femme, car la société de l'époque ne l'aurait pas permis. Donc, il a plus ou moins décidé de s'établir au Savoy. C'est dans ce luxe extravagant que le très dépensier Oscar Wilde vit sa relation incandescente avec Lord Alfred Douglas. L'écrivain a retrouvé dans le monde réel sa créature de fiction, Dorian Gray. Un jeune aristocrate au visage d'ange, mais qui fréquente les bas-fonds de Londres. Une liaison dangereuse. Dans cette Angleterre de la fin du 19e siècle, l'homosexualité est un délit. Le Savoy était le refuge de cet amour qui n'ose pas dire son nom. La chambre d'hôtel devient une scène de crime. Le personnel de l'hôtel a été appelé à témoigner à son procès pour dire ce qu'ils avaient vu dans la suite. Je pense que c'était en particulier le personnel de ménage. Il était question de ce qu'ils avaient vu en nettoyant les pièces. Devenu un paria, condamné à 2 ans de travaux forcés pour atteinte aux bonnes mœurs, Oscar Wilde n'a pas encore écrit son dernier mot. Pour aller sur les traces de son ultime inspiration, il faut se rendre à 60 km de Londres, dans la ville de Reading. Oscar Wilde fut incarcéré dans cette prison victorienne construite en 1844
et fermé en 2013. C'est ici qu'il écrivit son dernier texte, la ballade de la geôle de Reading. Sa plume est guidée par les souffrances physiques et mentales subies durant sa détention. Au lieu de rester ensemble avec les autres détenus, les prisonniers passaient l'essentiel de leur journée en isolement pour, disait-on, penser à leurs crimes. C'était très dur pour Oscar Wilde. Il avait l'habitude d'une vie très confortable et il a souffert physiquement de ses conditions carcérales. Mais par-dessus tout, il avait peur de devenir fou à cause de ses séjours répétés en isolement. Chaque prison que bâtissent les hommes est bâtie avec les briques de l'infamie. Son poème, La ballade de la geôle de Reading, parle d'un soldat pendu à l'intérieur de la prison pour le meurtre de sa femme. Cet homme, Wooldridge, a été pendu alors qu'Oscar Wilde purgeait sa peine dans la prison. Ce poème a été écrit en partie comme un texte de propagande pour conduire à réformer le système carcéral, pour montrer sa brutalité. C'est un poème puissant, même s'il porte sur un thème bien sombre. Quand le détenu de la cellule C33 retrouve sa liberté, l'homme n'a plus rien du brillant dramaturge qui divertissait les salons de ses maximes impertinentes. Il était devenu un dramaturge très en vue, de plus en plus prolifique. Mais, après sa sortie de prison, il n'a rien écrit, hormis la ballade de la geôle de Reading. Il était ruiné, épuisé physiquement, et il faut bien le dire, brisé en tant qu'écrivain. Toutefois, la bonne société anglaise n'est pas sortie totalement victorieuse de ce combat inégal. À Londres, les pièces de ce génie littéraire quittent rarement l'affiche. Dans le quartier des théâtres, une sculpture honore désormais la mémoire de ce causeur impertinent. Mais surtout, l'esprit à la fois libre, rebelle, chic et excentrique d'Oscar Wilde a depuis bien longtemps imprégné la capitale britannique. Et il aura fallu attendre 1998 pour lui rendre hommage avec cette statue, où l'on peut lire ses propres mots « Nous sommes tous dans le caniveau, mais quelques-uns d'entre nous regardent les étoiles ».